Ne dis pas, l'avion il a été détourné, ou là, ils ont déplacé la synagogue, ou il y a eu un raz-de-marée sur les lacs. Dis, je ne me suis pas réveillé, je suis arrivé en retard. Maintenant, la vérité, même si elle est incroyable, on la croit. Le mensonge, même s'il est tout à fait logique, on ne le croit pas. Pourquoi? Tu dis, je ne te sens pas, je ne sens pas l'histoire. Je la sens bizarre. C'est vrai. Ta femme qui n'a jamais regardé les textos, depuis 22 ans de mariage, elle dit, tiens, je vais regarder les textos. La seule fois, sur les 14 ans de cette liaison que tu as avec Catherine, où tu n'as pas effacé le texto, le seul texto que tu n'as pas effacé, elle est tombée dessus. Le texto. Merci pour cette nuit merveilleuse. Je t'embrasse partout, Catherine. Alors elle ne comprend pas, elle s'appelle Ferrara, elle dit, c'est pas moi qui ai envoyé ce texto. D'abord la nuit merveilleuse de Hasra. Si ça dépasse une minute, ouais. Alors, elle dit, je comprends pas. Et maintenant tu es en train de... Et ça commence. Eh mais c'est des blagues qu'on se fait entre copains. Et maintenant pourquoi tu te suis me sous-sol? Et si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance. Pourquoi tu rentres dans cette pourriture? Pourquoi tu rentres dans cette touma? Pourquoi tu rentres dans cette folie? Pourquoi tu rentres dans ce mensonge? Parce qu'il y a une tentation de penser que le mensonge, il est plus facile que la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que pour dire la vérité, il faut mourir un peu. Il faut mourir un peu. Il faut tuer la gava, il faut tuer le manque de sincérité, il faut tuer l'illusion que ça va marcher, il faut tuer quelque chose. Tu as emprunté l'argent pour l'argent. Et comment je vais faire quand j'aurai plus de l'argent? Écoute, à l'époque, tu ne l'avais pas. Maintenant, il t'a prêté. Tu l'as juré pour 2 mois. Ça fait 6 ans. Je sais que c'est dur de rendre, mais rends. Qui n'y arrive pas. Là, il est dans ma main, ça me rassure. Mais c'est pas ton argent, tu es un voleur. Oh, tu sais, son argent, ton argent. Il y a des gens comme ça, tu leur fais de l'argent, tu dis quand est-ce que tu me le rends? Ils disent que je suis prophète. Pourquoi c'est dur de rendre? Parce que rendre, c'est mourir un peu. Il ne veut pas mourir. Et le contraire, la Torah dit tu rends, tu payes ce que tu dois, tu es bien. Tu dors, tu as payé ton loyer, tu as payé tes dettes, tu dors bien. Tu dors bien. Tu dis la vérité, tu es bien. Tu assumes tes choix, tu es bien. Tu vas au bout de tes décisions, c'est bien. Tu tiens ta parole, tu es bien. Ah mais c'est dur. Ah mais c'est pas évident. Mais tu as déjà dépassé ce problème, on l'a déjà réglé il y a une demi-heure. Ouais. Pourquoi? Parce que tu veux vivre la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est ce que Dieu te propose. Maintenant, Dieu te propose maintenant de rendre la dette. Et bien, tu rends la dette. Tu dis, mais comment je vais faire? Mais comment tu as fait pour l'avoir, Bichlal? Donc, tu vas faire. Comme Dieu t'a aidé à trouver un créancier, il va t'aider à trouver quelqu'un d'autre pour emprunter ou pour ne plus avoir besoin. Mais quand toi, tu dis, maintenant que j'ai l'argent, je ne le lâche plus, ça veut dire, Jean, Dieu, il a disparu maintenant. Moi, je refais l'histoire. Je dis, l'argent, c'est pas toi, c'est pas moi, la dette, je l'ai pas. Il se met à mentir. Mais jamais je t'ai emprunté. Mais qu'est-ce que tu crois? Pourquoi? Parce qu'il refuse la réalité. À cause de quoi? Parce qu'il en a peur. Donc la peur, c'est l'espace que je crée entre moi et la réalité pour ne pas voir la souvenir. On a dit que la peur, elle nous développe à l'infini. Parce que c'est un luxe que tu peux te payer. Celui qui peut avoir peur, il a peur. Mais celui qui n'a pas le choix. Je t'ai dit, bon voilà, allez, tu sais quoi? Va faire cette vente. Et comment? Et si le client il dit non, écoute mon frère, t'as un loyer à payer, il y a 4 enfants, il faut qu'il mange, allez va. Et je ne sais pas bien conduire, tu vas réussir. Et comment je vais convaincre le client? Tu vas réussir. Tu penses à tes enfants, à ta femme, tu trouves l'argent, tu trouves l'argument, tu vas le faire. Tu dis mais j'ai peur. Mais la peur, elle ne sert à rien, c'est une taroute. Puisque le bon Dieu te pose la question, c'est que tu contiens la réponse. Donc tu prends le bouchon, tu prends le stylo et tu fais clac. Tu prends la question, tu prends la réponse, tu fais clac. Mais tu dis je ne veux pas faire clac. Alors tu sais pourquoi tu ne veux pas faire clac? Parce que tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc le coléreux, pourquoi il se permet d'être coléreux? Parce qu'il sait qu'il y a un patient qui supporte. Le radin, pourquoi il se permet d'être radin? Parce qu'il sait qu'il y a un généreux qui assume. Le pauvre type, pourquoi il se permet d'être un pauvre type? Parce qu'il sait qu'il y a un adulte pas loin qui va le faire à sa place. Donc le jour où tu diras, ce qui me concerne, et je fais ce que j'ai à faire, ben Dieu il va dire, ben tu vas réussir. Donc nous, notre problème, c'est de penser qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir pour le faire à notre place. Et c'est tes enfants, ben, tu t'assois avec eux, tu travailles. Et je vais dire, mais encore c'est une mitzvah. Tu es dans l'âge du bac. L'examen du bac, il est moyen pour un élève moyen qui travaille moyennement durant toute l'année de manière moyenne. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, ouais, mais c'est pas évident. Et si je tombe sur une fuite? Mais ton cerveau, il est en fuite, qu'est-ce que tu veux? Chercher la fuite, c'est chercher à fuir l'événement. Fais ce que tu as à faire. Tu travailles. Ah, il est venu chez moi un jeune comme ça. Il m'a dit, ah, ben,